Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est ce matin, dans une heure, que la Cour suprême israélienne se réunira pour débattre du recours déposé par plus de 70 personnes venant du monde universitaire et technologique à propos de la capacité de Benyamin Netanyahou à former un gouvernement au lendemain des élections du 2 mars prochain, alors qu'il est inculpé de 3 chefs d'accusation sérieux par la justice israélienne. La décision de la Cour suprême de débattre de cette requête a déjà suscité beaucoup de polémiques en Israël. Le Premier ministre est lui-même monté au créneau, y compris hier en rappelant que à la Cour que la démocratie est le pouvoir du peuple, sous-entendu qu'il n'y a pas lieu que la Cour s'ingère dans les affaires politiques de l'État d'Israël. Les 3 juges qui devront se prononcer sont la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, le vice-président Hanan Meltzer et le juge Uzi Fogelman, qui est l'un des vétérans de la Cour suprême. Les juges ont plusieurs options, soit rejeter le recours, soit affirmer que M. Netanyahou ne peut pas, dans la conjoncture actuelle, être mandaté par le président Rivlin au lendemain des élections pour tenter de former un gouvernement. Mais il y a une troisième solution et il est fort probable que la Cour adopte cette troisième voie médiane qui lui permettrait de reporter une décision à une date ultérieure, par exemple en affirmant qu'elle n'est pas habilitée à débattre de cas théoriques comme celui-là. Elle pourrait également, comme l'estiment la plupart des analystes, se contenter aujourd'hui d'ouvrir le débat et de renvoyer la balle au conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mandelblit, afin que celui-ci fournisse des recommandations sur ce délicat dossier. Il faut rappeler que jusqu'à présent, Mandelblit a tout fait pour ne pas avoir à se prononcer en affirmant qu'il s'agissait là d'une question théorique, mais la Cour pourrait donc le contraindre à s'exprimer à ce sujet. Il faut rappeler qu'au cours des derniers jours, des voix de gauche, du centre et de droite se sont exprimées contre une ingérence des juges dans le domaine politique et elles ont émis le souhait que la Cour ne se prononce pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre a déclaré qu'il ne pouvait imaginer que la Cour suprême tombe dans le piège qu'on lui tend. Il a dit et répété qu'en démocratie, c'est seulement le peuple qui élit ses dirigeants et personne d'autre. Hier soir, plus de 500 personnes ont participé sur la place Abima à Tel Aviv à une manifestation de soutien à Benyamin Netanyahou. Le consortium d'énergie israélien Nobel Energy a entamé ce matin à 7h très précisément le processus d'acheminement du premier gaz du puits foré sous le sous-sol méditerranéen vers la plateforme Léviathan au large des côtes d'Israël. Cette démarche importante, on va dire presque historique, a été plusieurs fois repoussée à la suite des recours déposés par des ONG environnementales en Israël qui affirment que ce processus s'accompagne d'un rejet de gaz toxiques dans l'atmosphère. D'ailleurs, à la suite des mises en garde de ces ONG, des milliers d'Israéliens vivant justement face à la plateforme sur le bord de mer à hauteur de la plage d'Or, Chof d'Or et à Zichron Yaakov ont quitté hier soir assez précipitamment et même tôt ce matin la région. Ils se sont rendus dans le centre du pays afin de ne pas avoir à souffrir des effets collatéraux de cette démarche technique et de ces gaz toxiques. Donc ce matin, le directeur général du ministère de l'Énergie a tenu à rassurer la population de cette région et il a donné l'exemple en choisissant de faire son footing quotidien précisément sur le Chof d'Or, qui, il faut le préciser, est l'une des plus belles plages du pays. Le ministère de l'Environnement a également déclaré qu'il n'y avait pas de directive particulière pour la population qui se situe donc face à cette plateforme gazière et que l'impact de ce processus ne devrait être que marginal. En raison de la pénurie de vaccins contre la grippe en Israël, le ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman, a demandé au Premier ministre d'apporter son soutien à la création d'un plan national d'urgence qui permette d'augmenter considérablement la production de vaccins afin que la population entière puisse être vaccinée face au mécontentement de dizaines de milliers d'Israéliens qui n'ont pas pu se faire vacciner hier et qui ont patienté souvent pendant plusieurs heures dans les Kupot Holim et dans les dispensaires à travers le pays. Eh bien, le directeur général du ministère de la Santé a affirmé qu'il œuvrait afin d'acheminer vers Israël dans les plus brefs délais des dizaines de milliers de doses de vaccins, donc de l'étranger probablement, et d'obtenir également d'autres doses des compagnies pharmaceutiques israéliennes. Ceci étant, on a appris que le président de l'État, Reuven Rivlin, souffrait d'aphonie et cela 2 jours à peine après s'être lui-même fait vacciner contre la grippe. On estime qu'il s'agit là d'un des effets collatéraux de ce vaccin. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.